Bonjour, je m'appelle Betty, je fais partie du CMI Nancy, CMI BSE à Nancy. Donc je suis partie en Espagne, en Erasmus, pendant un semestre, le semestre 5 de L3. Je suis partie à Grenade plus exactement. Donc pourquoi l'Espagne? Pour améliorer mon espagnol, parce que j'ai plutôt un bon niveau en anglais, et puis profiter du soleil. J'ai essentiellement parlé espagnol, puisque j'étais la seule étudiante Erasmus dans ma classe. Donc j'ai que parlé espagnol, sauf un petit peu en anglais pour certains cours. Donc comme je suis partie en Espagne, j'avais pas de test d'anglais, mais j'avais un test en espagnol d'OLS qu'il faut faire obligatoirement. Et j'en ai fait un aussi au retour pour voir ma progression en espagnol. Alors au niveau de l'accueil, moi je suis partie avec ma maman. On est arrivés donc toutes les deux en Espagne, il n'y avait pas d'accueil spécifique avec l'université. Donc en plus c'était un peu galère parce qu'en plus j'ai une valise qui est cassée quand je suis arrivée. Mais sinon il n'y avait pas d'accueil particulier quand je suis arrivée vraiment à Grenade. En Espagne il y a l'association ESN pour les étudiants Erasmus. Donc on organise pas mal d'événements, une semaine d'intégration, des visites, etc. À la fac il y a aussi un buddy programme. Donc en fait c'est un étudiant espagnol qui va nous aider dans la vie, dans notre vie de tous les jours, etc. Donc moi j'avais une buddy. Et puis après, sinon ça allait bien au niveau de l'intégration. Comme j'ai dit, j'étais la seule étudiante Erasmus dans la classe. Donc au début c'était un peu difficile, mais après ils étaient très sympas, surtout en TP quand j'avais un peu du mal à comprendre. Au niveau des cours, c'est un peu comme en France, c'était assez intense. J'ai eu une semaine où j'ai fait du 8h-21h à cause de TP. Et donc voilà, c'était assez fatigant, surtout que c'était en espagnol. Au niveau du logement, j'ai pas ouï dire d'aide de l'université, donc j'ai dû chercher toute seule. Surtout que c'était un peu compliqué parce que souvent on ne me répondait pas, donc il a fallu appeler. Mais du coup, j'ai fini par trouver un petit logement étudiant pas loin de la fac. Comme je suis boursière, je touchais 3 bourses, donc la bourse du Crous, la bourse de la région et la bourse de mobilité internationale sur critères sociaux. Comme j'étais pas loin de la fac, j'y allais essentiellement à pied. Il y a juste certains TP que j'ai fait à la fac de médecine, donc j'ai pris le métro. J'avais un emploi du temps assez intense, j'ai pas fait beaucoup de voyages hors de la ville, mais par contre dans la ville il y a quand même pas mal de trucs à essayer. Donc notamment l'Alhambra et le quartier arabe et aussi aller voir un spectacle de famille. En Erasmus, il faut d'abord se renseigner pour les partenariats des autres facs en Europe. Il existe aussi d'autres programmes, mais du coup c'est plus en Europe, donc il y a par exemple au Canada. Et ensuite il faut monter un dossier et faire une lettre de motivation puisque après la fac se base sur la lettre de motivation pour nous envoyer dans l'université. Il faut savoir qu'en Espagne il fait très chaud. Donc faut pas hésiter à amener des vêtements assez légers, peut-être un maillot de bain si on veut. Franchement ça dépendait des jours, si j'étais très stressée, oui c'était dur de pas être là avec ma famille et mes amis de France, mais sinon non, ça allait. Oui je l'en ferais et pourquoi pas dans une autre ville. Les horaires sont très différents en France, ils commencent souvent très tôt et finissent très tard, donc ils mangent souvent au début d'après-midi. Et ils mangent très tard le soir. Ma voisine a mangé vers 23h par exemple. Et aussi à savoir, la vie est vraiment pas chère, donc il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Normalement, il y a un responsable au niveau de l'administration des étudiants Erasmus. Et il y a... caca.